Avant la Grande Crue, l'été avait été tranquille, mais plusieurs événements allaient déjà préparer la suite de l'histoire. Au cœur de l'été 1642, une douzaine de colons supplémentaires arrivent à Ville-Marie. Tout se met en place lentement, mais la petite colonie s'anime. Qui dansi? En juillet, un petit groupe d'Algonquins vient rendre visite aux Montréalistes et pour la première fois, des baptêmes sont célébrés. Le premier est un petit garçon de 4 ans qu'on nomme Joseph. Ses parrains, Jeanne Mance et Paul de Chaumedet en personne. Un moment de grâce. Le 15 août, au milieu d'un été clair et paisible, on célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. Ville-Marie porte son nom, la colonie est placée sous sa protection. Des ornements envoyés de France arrivent justement à temps pour cet événement. La messe est belle, le moral est haut. L'automne 1642 se déroule rondement. Les travaux se poursuivent, récolte, bois, construction et entretien. Mais à l'approche de Noël, un phénomène surprend tout le monde. La neige commence à fondre. Très vite, les eaux de la petite rivière Saint-Pierre et celles du Saint-Laurent se gonflent. Elles s'infiltrent par la tranchée extérieure, puis atteignent la palissade, frappant presque les portes du fort. On craint pour les réserves de nourriture et pour la poudre à fusil. Si l'eau entre, l'hiver sera terrible. Dans la nuit, inquiété mais déterminé, le gouverneur Maisonneuve écrit une lettre émue. « Si malheureusement le sort en est ainsi, je prendrai sur moi ce châtiment. Que Dieu écoute peut-être aussi le cri de son peuple en détresse. » Ce sont des paroles de responsabilité, de foi et d'angoisse. Pour implorer la protection divine, Maisonneuve plante une croix près de la rivière, à l'endroit où l'eau menace le plus. On prie, on attend, et peu à peu, les eaux cessent de monter. La crue se stabilise, le danger s'éloigne. Alors, au matin du 6 janvier 1643, jour de l'Épiphanie, Maisonneuve accomplit sa promesse. Il prend une grande croix de bois, la charge sur ses épaules et la porte jusqu'au flanc du Mont-Royal, en pleine neige et en plein froid. Autour de lui, plusieurs colons suivent en procession silencieuse. Cette croix deviendra un symbole de courage et d'espérance pour les Montréalistes. Et pendant que Ville-Marie entre dans l'année 1643, le fort n'a jamais été aussi fragile, ni aussi déterminé à survivre.